Bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Maths en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler de retard sur Luna 25, de la station spatiale chinoise qui s'agrandit, mais également d'une coopération européenne voire même internationale à bord de la station spatiale chinoise. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, mais également de partager cette vidéo autour de vous si vous souhaitez me soutenir. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Premièrement, Oleg Artmeyev et Samantha Cristoforetti ont effectué avec succès la sortie EVA 54. Lors de cette expédition extravéhiculaire, le binôme a passé le panneau de commande externe en mode stockage et ils ont également retiré la vitre de protection de la caméra du bras robotique européen ou ERA, tout en menant à l'installation d'un adaptateur sur le module Płock, permettant à ERA d'atteindre le module Hartsvet et de déplacer le SAS qui s'y trouve vers le module Noka. De plus, on note qu'un déploiement de 10 nanosatellites européens et russes a été effectué avec succès. Pendant ce temps, un risque de report tourne autour de Luna 25. Après des problèmes rencontrés lors d'essais au sol, il se pourrait que le lancement de l'atterrisseur robotique lunaire soit reporté à 2023. En effet, le détecteur de vitesse de distance Doppler DISD-LR, fabriqué par la société Rostec, ne répond pas aux spécifications techniques en matière de précision et ainsi, sans précision, l'atterrissage pourrait échouer. Donc au lieu de septembre 2022, cette mission sera certainement lancée mi-2023, vu les retards qui ont pu s'accumuler. Pour finir, Roscosmos a publié une photo d'un lanceur Angara 1.2, actuellement au Khrushchev Center, qui effectuera le dernier vol d'expérimentation de cette version en octobre 2022, dans le cadre de la mission COMSAT 6. Alors cette mission consistera à placer en orbite terrestre basse un satellite d'observation terrestre radar, du nom de COMSAT, depuis le site de Plesetsk. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les satellites COMSAT appartiennent à la Corée du Sud. Notez que la dernière mission de l'Angara 1.2 en avril a semé le trouble à l'international en raison de la présence de la lettre Z sur la coiffe. Pour rappel, le Z est associé à la provenance d'unités militaires de l'Ouest lors des opérations en Ukraine, mais pour le moment nous ne savons pas s'il y a un Z sur ce lanceur, vu qu'aucune coiffe n'a été aperçue sur les photos. Donc nous ne savons pas si cette manœuvre politique continuera sous la direction de Borisov. Après le succès du lancement de la fusée Nuri, la Corée du Sud nous présente un nouveau programme pour le pays. En effet, le gouvernement a annoncé le lancement de la construction du système KPS, soit son propre système de navigation, plus communément appelé GPS lorsqu'il s'agit du système américain. Ainsi, ce développement devrait s'étaler jusqu'en 2035 et nous savons que le gouvernement opte pour un lancement de 8 satellites au total en orbite géostationnaire pour ce programme. Le budget de 3,3 milliards de dollars permettra d'envoyer le premier satellite en 2027 avec un déploiement du service en phase bêta à l'été 2034. Selon les experts, le système américain GPS présente une erreur de 20 mètres dans la mesure de la distance en Corée du Sud, ce qui est beaucoup trop important à la gestion des voitures autonomes ou encore à la mobilité des drones et des taxis aériens en ville. Car en effet, ce type d'appareil nécessite des informations de position extrêmement précises qu'aujourd'hui, le GPS ne peut pas fournir. Ainsi, cette erreur peut être réduite à 2,5 cm lorsque le GPS et le KPS seront associés pour couvrir les besoins de géolocalisation en Corée du Sud. La station spatiale chinoise s'agrandit. Dans la matinée du dimanche 24 juillet, une longue marche 5B a décollé depuis l'île de Hainan en portant sous sa coiffe le module Wentian. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce laboratoire spatial mesure 17,9 mètres de long pour un diamètre max de 4,2 mètres. De plus, avec son bras robotique de 5 mètres de long, la masse totale du module est de 23,2 tonnes, ce qui est supérieur au module central Tianre. Plus tard dans la soirée, le module est arrivé au point de rendez-vous avec la station, où le laboratoire s'est amarré au port frontal de Tianre, et par la suite, l'équipage Chenzhou 14 a ouvert les outils pour accéder à ce laboratoire tout beau tout neuf.
Prochainement, une sortie extravéhiculaire aura lieu pour déployer les équipements extérieurs, tandis qu'une opération de transfert sera aussi exécutée à l'aide du bras principal de la station, qui aura comme objectif de transférer Wentian vers un port latéral. Avec cette nouvelle extension de la station, les taïkonautes auront beaucoup plus d'espace, ce qui va notamment permettre de doubler la productivité autour des expériences effectuées, vu l'arrivée des nouveaux équipements. Juste pour rappel, le dernier module Mengtian doit être lancé au mois d'octobre 2022. Du côté de l'avenir des missions de coopération au cœur de la station Tiangong, nous savons que l'expérience Tumor in Space, qui a l'objectif d'étudier l'impact de l'apesanteur sur une tumeur, passera 31 jours à bord de la station spatiale chinoise vers 2025-2026. Ce programme de recherche internationale est dirigé par la docteure norvégienne Tricia Larose, qui a été sélectionnée par le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies et de la CNSA, soit l'Agence spatiale chinoise. Néanmoins, récemment, nous avons appris que le docteur Tricia Larose est en train de s'entraîner pour tenter d'embarquer à bord de la station spatiale chinoise en tant que spécialiste de charge utile pour effectuer son travail sur l'expérience Tumor in Space. En tout cas, bien évidemment, d'ici 2026, un spationaute de l'ESA entrera certainement dans la station Tiangong avant le début de la mission Tumor in Space, et bien évidemment, ce programme est à suivre absolument. Pendant ce temps, les équipes sont en train de terminer la construction du prototype du télescope spatial Xuntian qui sera lancé en 2024. Aujourd'hui, technologiquement, ce télescope se rapproche d'Hubble, et comme vous le savez, le plus grand atout, c'est qu'il aura la capacité de s'amarrer à la station Tiangong pour les phases de maintenance. À propos de missions futures, le professeur Fang Shreng, qui était le conseiller scientifique en chef sur la mission SIRE-1, a affirmé que la Chine prévoyait à ce jour de lancer une seconde sonde solaire du nom de SIRE-2 vers le point L5 d'ici 2027. Ainsi, elle sera la première sonde solaire à s'y rendre, mais nous savons également qu'une autre sonde SIRE-3 à forte inclinaison est prévue pour étudier les régions polaires du Soleil en 2032. Puis dans un futur plus lointain, on aura SIRE-4 qui pourra être placé très proche du Soleil. Chez K-Space, le vol de son lanceur Zhongke 1A, qui devrait avoir lieu d'ici quelques semaines, pourrait déployer à une centaine de kilomètres d'altitude le satellite Linsing 2 destiné à l'étude de la haute atmosphère. À titre d'exemple, le satellite Linsing 1 navigue entre 140 et 124 km d'altitude depuis son lancement en 2016. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.